calme, je voulais juste lui donner des conseils. Est-ce que l'un de vous sait qui est Steve? On connaît pas. D'accord. Le spectacle est terminé. Tiens, Allez. on est frères de Kung Fu, mec. Allez, Et écoute-moi, ça suffit. et calme-toi un peu. Tu n'as Arrête, rien à lâche-moi. faire ici. Allez, tu Mais enfin, écoute-moi. C'est quoi ton souci, hein? Tu veux que je t'aide à partir, c'est ça? Ne me pousse pas. Je t'ai dit Hey, de je t'ai dit de pas me pousser. Tu veux vraiment me défier? D'accord. C'est faux. Grand maître, ouais. Je suis tellement content de vous rencontrer. Wouhou. Pourquoi il réagit comme ça? Je suis un élève de Bruce Lee. Je m'appelle Billy. Je vous ai apporté quelque chose. Sifu voudrait que vous veniez au tournoi de karaté aux États-Unis. Il aura lieu le mois prochain. Tenez, il a pris ce billet d'avion pour vous. Et ce livre qu'il a écrit, il veut que vous l'ayez. Bruce. Et comment va-t-il? Il va bien. Il a une école de kung-fu à Seattle. Et moi, je viens de sa nouvelle école à San Francisco. Billy. Dites à Bruce que peut-être je vais manquer de temps. Remercie-le. Merci à vous. J'ai compris quelque chose. Moi non plus. C'était bizarre. Tu sais de quoi il parlait? Non, aucune idée. Donnez-lui quand même. Hey, Quoi? T'as vu ça? Vas-y, fais voir. rends-moi ma bande dessinée. Pardon-moi. Monsieur Hip, nous sommes obligés d'expulser votre fils. Nous ne pouvons plus nous permettre de garder Jin dans notre école. Monsieur, je vous en prie, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je promets qu'il se comportera mieux à l'avenir. Vous pouvez lui donner une dernière chance. Laissez-le rester dans votre école. Ce n'est pas la première fois qu'il se bat. La dernière fois, c'était déjà sa dernière chance. S'il ne tient pas en place, étudier à l'étranger peut être une bonne option pour lui. Ce n'est pas très grave, juste des coupures mineures. Soyez plus prudent la prochaine fois. Merci, docteur. Je vous laisse entre les mains de l'infirmière. Où est votre famille? Docteur. Maître Hip? Ça fait si longtemps. Je suis Ming, le fils de Tante Liu, vous vous souvenez? Votre école de Kung Fu était au-dessus de chez nous. Oh. Ma mère m'a envoyé étudier aux États-Unis comme j'étais un enfant terrible. Je viens tout juste de revenir et maintenant je travaille dans cet hôpital. Ça a dû vous faire drôle de vous retrouver seul à l'étranger. Non, ça a été. Maître Hip, Jin va bien, ne vous inquiétez pas, hein? À plus tard. D'accord, merci docteur. Va ouvrir, Jin. Bonjour, Bob. Entre, je t'en prie. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Les États-Unis, c'est très loin. Qu'y a-t-il de si urgent? Je vais partir à San Francisco pour Jin. Je dois lui trouver une nouvelle école. C'est une bonne chose, ça. L'oncle Bai a également envoyé son fils récemment. Obtenir un diplôme à l'étranger, ça aide à... Vas-y, assieds-toi. D'accord. Je faisais du thé, t'en veux? Ah, volontiers. Oui. Jin!
Viens saluer ton oncle. Ça y est, il m'a fait un signe de la tête. Tiens. Merci. Bob. Je t'ai fait venir parce que j'aimerais te demander de veiller sur Jean pendant mon absence. Pas de problème. Quand je serai là-bas, je téléphonerai tous les jours à la maison, à 22 heures, heure locale. D'accord. Pas la peine d'appeler, je ne décrocherai pas. Ne t'en fais pas. Je serai là à temps pour l'obliger à répondre. Mais ne sois pas aussi papa poule avec ton fils. Tu le couves trop. Justement. Je veux l'envoyer étudier à l'étranger pour qu'il puisse faire son expérience et qu'il devienne indépendant. Tu as bien raison. Je n'irai pas. Si toi tu veux partir, vas-y tout seul. Si tu as quelque chose à dire, viens me le dire. Je n'irai pas aux États-Unis. Et tu m'y obligeras pas. Je t'ai déjà dit des centaines de fois que je n'aime vraiment pas l'école. Je suis pas fait pour ça et tu le sais. Et qu'est-ce que tu veux faire alors? Enseigner les arts martiaux. Voilà ce que je veux faire. Pourquoi je te laisserai enseigner? Et pourquoi tu ne veux pas que je le fasse, alors que t'en as fait ton métier? Pourquoi tu ne dis pas à tes élèves que c'est inutile d'apprendre ça? Arrête. Si personne ne te les avait enseignés, tu mourrais de faim. Où sont passés tes principes, hein? Tu remets toujours la faute sur moi. On me vole ma bande dessinée, c'est de ma faute. S'il y a une erreur, c'est de ma faute. C'est vraiment injuste, c'est Je toujours t'ai demandé de ma faute. d'arrêter. Et là encore, je suis fautif de vouloir devenir un si fou comme toi. T'as raison et j'ai toujours tort. Si maman était là, au moins... Arrêtez! Hé, allez, Oust, dehors! Dehors! Sors d'ici tout de suite! Allez! Oh, n'en rajoute pas, hein! Écoute, c'est encore un enfant, sois patient. Oublie ce qu'il a dit. Tiens, Bob. Je te le confie. Rassieds-toi. Mesdames et messieurs, nous approchons de l'aéroport de San Francisco et nous atterrirons à 11h15 heure locale. L'escale se fera à Atlanta à l'aéroport Hartsfield-Jackson. La porte d'embarquement a été modifiée et sera porte 21K. Bonjour, ça fait une éternité. C'est vrai, oui. Je dois sûrement être épuisé. Ça peut aller. Je suis garé devant l'aéroport, on y va? Allez, laisse-moi t'aider. Merci. Ça fait des années qu'on s'est pas vus, toi et moi, hein? Oui, ça fait un bout de temps. Deegan, Oui? pourquoi est-ce que tu es venu vivre aux États-Unis? C'était pas prévu. J'ai été muté ici par le journal pour l'édition nord-américaine. Il y a maintenant pas mal d'expats chinois. Beaucoup de parents envoient leurs enfants étudier ici, tu sais. C'est le bon moment de venir pour Jean. Pour ce qui est de la recommandation d'admission à l'école, tu sais si l'association l'a préparée? Je les ai contactés. Et dans un premier temps, le président Wan aimerait te rencontrer. Dès qu'on arrivera à Chinatown, on ira le voir. Un peu, et ce sera bon. Il en reste encore. Depuis combien de temps le président Wan est ici? Sa famille vit ici depuis des générations déjà. Son grand-père est venu aux États-Unis pendant la ruée vers l'or. Il se soucie vraiment des compatriotes. Ça vous fera 2,50 $. On y est. Monsieur Guay? Monsieur Guay, bonjour. Bonjour, monsieur Lung. Vous allez bien? Ça va et vous? Je vous présente Maître Hip. Enchanté, Bonjour. Maître Hip, également. Est-ce que Wan est là? Ah oui, il est là-bas. Maître Lo, Ça fait des siècles, même une C'est vrai, éternité oui. qu'on s'est pas vu. et toi, depuis quand tu vis ici? Oui, avec ma famille, on est venu il y a maintenant quelques années. Alors, tu es venu parce que tu envisages d'émigrer aussi? Ah, Maître Lo, il ne vient pas émigrer. Pourquoi ne pas aller s'asseoir pour en discuter? Bien sûr, allons-y. Après toi. Oui, et bienvenue. Bonjour, permettez-moi de vous présenter
Maître Hipman. Bonjour à tous, chers confrères. Je vous en prie, prenez place. Assieds-toi. Je vais faire les présentations. Tous les hommes que vous voyez ici sont maîtres de Kung Fu à Chinatown. Maître Lao, il enseigne le Choi Li Fu. Maître Chen, lui, enseigne la boxe des serre-aigles. Maître Hon enseigne la grue blanche. Maître Chiu enseigne la boxe de la menthe religieuse. Maître lui enseigne le Bagua Chang. Maître Tam enseigne le Tatui. Quant à moi, pas besoin de me présenter. Nous sommes de vieux amis. Et le dernier, et non des moindres, le président de l'association chinoise de bienfaisance, Maître Wan, enseigne le Tai Chi Chuan. Président Wan, merci d'avoir accepté de m'apporter votre aide. Maître Hip, ne me remerciez pas encore. J'ai tellement entendu parler de vous. Vous arrivez au bon moment. Je voulais demander une faveur à Maître Hip en personne. Que puis-je faire? Dans le quartier chinois de San Francisco, il y a une règle établie depuis longtemps. Notre école de Kung Fu ne devrait accepter que les élèves chinois. Mais Bruce Lee, votre apprenti, a non seulement enfreint cette règle, mais il a aussi publié un livre qui explique en anglais les arts martiaux chinois. Alors, puisque vous êtes là, pourquoi ne pas nous aider à résoudre ce problème, pour commencer? Il croit vraiment pouvoir être le porte-parole des arts martiaux chinois? Votre apprenti est vraiment trop arrogant. Non seulement il va assister au tournoi de karaté, mais il cherche à nous provoquer. Oui, c'est clairement de la provocation. C'est insultant. J'ai lu ce livre. C'est bien écrit. Quel est le problème avec l'enseignement au nom chinois? Maître Ipman, connaissez-vous l'histoire de Monsieur Dong Guo? Un jour, un loup était pourchassé par un chasseur. Maître Dong Guo, voyant cela, a sauvé le loup sans hésiter en le mettant dans son sac. Une fois le chasseur parti, la première chose que le loup a faite, c'est de tenter de dévorer vivant Monsieur Dong Guo. Les animaux ne seront jamais reconnaissants. Si j'en crois une de vos expressions cantonaises, vous leur offrez un bol de riz et ils le jettent. Vous exagérez un peu. Maître Ipman, vous êtes en terre étrangère, monsieur. Croyez-moi, si vous viviez ici, vous comprendriez. Tenez, prenez une gorgée de ce thé. Et vous serez des nôtres. Et votre lettre, je ne manquerai pas de l'écrire. Mes chers confrères, Monsieur le Président, vous avez peut-être mal compris l'intention de Bruce. En réalité, Bruce veut permettre aux arts martiaux chinois de se démocratiser. Je trouve que c'est une bonne idée. Aller à contre-courant pour se faire une renommée. Tel apprenti, tel maître, n'est-ce pas? Mais pour devenir un exemple en arts martiaux, est-ce que vous en avez tous les deux les capacités? Elle va pas tenir. Maître Hipman, oubliez ça, d'accord?
Désolé du dérangement. Excuse-moi. Messieurs, dames, je suis navré. Toutes mes excuses, Président Wan. Merci. Maître Ipman, je suis désolé de ce qui s'est passé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu n'y es pour rien. Gunn, est-ce que j'ai besoin de cette lettre pour rencontrer la directrice? Oui. Après tout, nous sommes des immigrants. Les écoles ici, elles n'acceptent que les personnes de bonne réputation. La lettre de recommandation est nécessaire. Ne t'en fais pas. J'ai des amis américains qui devraient pouvoir t'aider pour ça. D'accord. Je te laisse te reposer. On se voit demain. Je te raccompagne. Merci. À demain alors. Au revoir, Maître Ipman. Merci de ton aide. Ici votre opérateur. Où souhaitez-vous appeler? À Hong Kong. Au 8 4 2 6 3 9. D'accord. Un instant, je vous prie. Allô, allô, allô? Maître Ipman, c'est moi, Bob. Ce n'est pas la peine de crier, je t'entends haut et fort. Ah, vraiment Alors, comment ça se passe là-bas? J'ai entendu dire que l'air y est plus frais et que le pays est si immense et vaste qu'on peut à peine voir les bâtiments qui sont en face. Pas tout à fait, non. Alors, est-ce que Jean est là? Sois gentil, tu peux me le passer? Jean, viens prendre l'appel. Allez, dépêche-toi. Les appels de l'étranger sont pas donnés. T'es encore là? Il veut pas venir. Ah, tu sais, les jeunes de maintenant, c'est plus ce que c'était. Au fait, avant que j'oublie, ma femme a entendu dire qu'il y a des médicaments qui se vendent seulement aux États-Unis. Est-ce que tu pourrais m'en ramener comme t'es là-bas? Aucun problème. Il faudrait que tu les écrives car c'est en anglais. Je vais te les dicter et les épeler lentement. Le premier médicament, c'est L-I-Q-U-I-D. Papa, Pourquoi tu es encore en retard? je suis fatiguée aujourd'hui. J'ai fait tous mes devoirs. Et puis j'ai fait une sieste avant de rentrer. Ah, pour faire la pom-pom girl, tu n'es pas fatigué. Dès qu'il s'agit des arts martiaux, c'est autre chose, hein? On se lasse pas de ce qu'on aime faire. Qu'est-ce que tu as dit? Non, rien. Viens là. Brosser du genou et pas enrouler. Caresse de la main la crinière du cheval. Relâche tes épaules. Baisse ton coude. Demi-cercle. Tu ne vois pas que tes mouvements sont mauvais? Regarde-toi. Comment veux-tu rejoindre le festival de la mi-automne et monter sur scène? Bon sang, qu'est-ce que c'est chiant. Combien de fois je t'ai dit que dans cette maison, les grossièretés ne sont pas admises? Bonjour, Monsieur Wright. Comment allez-vous? Je pensais que j'allais parler avec votre patron. En réalité, ce n'est pas mon patron qui m'envoie. Je pense que vous êtes le mieux placé pour m'aider. Ok, que puis-je faire pour vous? Je vous présente mon ami, Monsieur Ipman. Enchanté, monsieur. Il cherche une école pour que son fils puisse étudier en Amérique. Peut-être que vous pourriez l'appuyer en écrivant pour lui une lettre de recommandation. Est-ce que je peux vous parler un instant, s'il vous plaît? Monsieur Leung, vous savez, de nos jours, beaucoup de gens ont envie de venir ici pour essayer de se faire une vie meilleure. Votre chance provient de vos compétences, et vous les avez obtenues parce que vous avez choisi de travailler avec un grand patron. Mais votre ami là-bas... C'est un maître chinois de kung-fu. Ah, écoutez, je ne vous connais pas suffisamment bien. Et lui, je le connais encore moins. Qu'est-ce qui me dit qu'il n'est pas une sorte de fugitif, tout comme ces étrangers sans papier qui sont expulsés chaque jour de Chinatown? Je pense que vous faites un amalgame. Les Chinois ne sont pas tous des criminels, Monsieur Wright.
Écoutez, jeune homme, la seule raison pour laquelle vous êtes ici, sur ma propriété, à me faire perdre mon temps si précieux, c'est à cause de votre patron. Si je fais ça, c'est uniquement pour mon ami, pas pour vous. Vous saisissez? Maître Hipman, je suis désolé. Ne t'en fais pas. On trouvera un moyen. C'était super, bravo mec. J'ai adoré ton coup de pied circulaire. C'est vraiment dingue. Et tu vas faire quoi avec ta chaise? Ce match est truqué. C'est une danse d'asiate. De charlatan. Cette team prend un porté. Non. Bonne soirée. Et voilà pour vous. Félicitations pour ce combat, Bruce. Ta performance ce soir était fantastique. Merci, Sifu. Merci à toi de m'avoir invité à venir. Oh, pas de ça avec moi. En fait, je ne suis pas seulement venu ici pour te voir, mais aussi pour trouver une école pour Jean. Tu sais, il faut une lettre de recommandation pour l'inscrire. Attends, ne me dis pas que les membres de l'association n'ont pas voulu écrire cette lettre. Ah, j'ai un élève qui est avocat. Il devrait pouvoir t'aider. Ne t'inquiète pas. Merci, c'est gentil. Hé, Sifu, venez là. Ce sont mes élèves. Hé, Hartman, viens là. Hé, Bonjour. c'était incroyable. Sifu, voici Hartman. Il est unique en son genre. Il est sergent d'état-major de la marine. Les arts martiaux, c'est son truc. Et il aimerait transmettre les arts martiaux à ses confrères marines. En Amérique, la plupart des gens ne connaissent pas les vrais arts martiaux chinois. Je pratique le Wing Chun depuis un certain temps. Sa théorie principale pour l'attaque et la défense est utile pour le combat. Je le recommanderais à mon officier. Qu'en pensez-vous, grand maître? C'est une bonne idée. Hé, voilà l'expert du Kung Fu. Je t'ai vu au tournoi ce soir. Tes trucs, c'est que des conneries. Je les gommerai pas. T'as un problème? Tu veux régler ça? Hartman, réglons cette histoire dehors. Je vais vous botter le cul à tous les deux. Je t'attends dehors. Sifu, ça arrive tout le temps. Je reviens.
recommandation écrite par mon élève avocat. Ça devrait faire l'affaire. Bonjour, madame. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. J'ai un rendez-vous pour m'entretenir avec l'approviseur. Monsieur Hipman, c'est ça? C'est ça. Avez-vous apporté tous les documents requis? Oui. Très bien. Si vous voulez bien me suivre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si l'un ou l'une d'entre vous a besoin d'aide, dites-le moi. Oui, je vous écoute. La directrice principale est très occupée aujourd'hui. Elle est en réunion. Cela ne vous dérange pas d'attendre un instant? Pas du tout, aucun problème. À tout à l'heure. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est du beau travail, les filles. Ok, le concours touche à sa fin et j'ai pris ma décision. Iona, vous serez la nouvelle capitaine pour les matchs en extérieur à partir de ce deuxième semestre. Bien joué. Elle n'a aucun mérite. Elle a changé la Corée sans demander l'autorisation. Elle a triché. Elle devrait être disqualifiée. Écoutez, je ne me souviens pas avoir dit que l'improvisation n'était pas autorisée. Et étant donné que je n'ai pas finalisé la chorégraphie, toute proposition est acceptée. D'autant plus que le salto arrière de Iona était incroyable, tout comme son talent. Nous avons toutes le même objectif. Pourquoi on n'essaierait pas de collaborer plutôt? Beau travail. Le cours est terminé. Monsieur Hip, je suis vraiment navrée de vous avoir fait attendre si longtemps. Aucun problème. J'étais à une réunion d'une extrême importance. Je comprends. Venez avec moi, s'il vous plaît. Cet avocat qui a écrit la lettre, est-ce que c'est votre avocat? En fait, il est l'élève de mon élève. Donc vous êtes enseignant, vous aussi? Je suis professeur. J'enseigne le kung-fu chinois. Les arts martiaux chinois. C'est de la gymnastique? Oui, en quelque sorte. Eh bien, comme vous devez déjà vous en douter, cette école privée est très sélective. Je pense que cette lettre peut faire office de parrainage. Mais vous devez quand même obtenir une recommandation de l'Association chinoise de bienfaisance. Car il s'engage en tant que garant, en cas de retard de paiement. D'accord, je vois. Cela dit, si vous pouvez faire un don de 10 000 $ à notre école pour intégrer notre comité administratif de mécènes, nous pouvons renoncer à la lettre de recommandation et accepter tout de suite votre fils dans l'école. Quand on parle du loup, Pétasse! Sortez les pop-corn. Tu crois vraiment que ton numéro était bien tout à l'heure? On aurait dit un petit singe jaune. Crois pas qu'on va faire décorer. Dans ce pays, les gens comme toi sont des suiveurs et non des leaders. c'est quoi ton problème? Lâche-moi, Et tu si veux. tu trouves pas ta place ici, retourne en Asie. Ici, c'est notre pays depuis des générations. Alors explique-moi ce que vous nous voulez. Ah, je comprends mieux pourquoi on t'appelle la blonde stupide. Ton pays a toujours été une terre d'immigrés. Les Amérindiens sont les seuls vrais Américains. Ce sont tes ancêtres qui ont volé leur terre, visage pâle. Comment est-ce que tu m'as appelé? C'est clair. Sérieux? Perso, j'arrête. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Occupe-toi
Souviens-toi d'elle. Attrapez-la! Je t'interdis de remettre les pieds au cheerleading. Tu crois qu'avec tes sales cheveux longs, tu vas pouvoir me remplacer? Je te garantis que tu prendras jamais ma place. Reviens ici tout de suite. Allez. Revenez ici, c'est pas vous comme ça. Attrapez-la, les mecs. Je vais couper tous tes cheveux. Ils sont pleins de poudre de toute manière. Fermez la grille. Fermez la grille. Hé, le vieux, vous en mêlez pas. Ou alors, vous aurez affaire à moi. Arrêtez. Vous aussi. Ça suffit. Arrêtez. Non, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je suis le forcé. Vraiment. Moi, c'est Yona. Et vous, comment vous vous appelez? Yona, tu peux m'appeler Monsieur Hip. Monsieur Hip, vous pouvez me tenir ça un instant? Est-ce que vous pouvez regarder derrière et m'aider à couper pour que ce soit plus égal? Et voilà. Merci. Et vous, est-ce que ça va? Ils vous ont quand même claqué la grille sur les bras. Faites C'était voir. rien. Waouh. Même pas mal. Si vous voulez, j'ai un produit à base de plantes chez moi. Il fait des miracles. Ce qui s'est passé à l'école tout à l'heure, ça arrive souvent. Ce n'est pas la première fois, mais je n'ai pas peur d'eux. Et ta famille est au courant. Ouais, je le dis, mais mon père me demande d'encaisser. Il est très strict, vous savez. D'ailleurs, et vous, qu'est-ce qui vous a amené ici? Je suis venu pour rencontrer la directrice et inscrire mon fils. Vous avez dû rencontrer mon père, non? C'est le président de l'ACB. Effectivement, je l'ai rencontré. Il a dû vous faire la lettre de recommandation. Et du coup, quand est-ce que votre fils commence les cours? Il va avoir du mal à s'habituer à la vie ici, mais je pourrais l'aider. Ton père n'a pas voulu écrire la lettre. Comment ça se fait? Vous êtes chinois pourtant? Ton père a quelque chose contre les noms chinois. Ah oui, papa dit toujours qu'il traite vraiment mal les Chinois et qu'ils ne font que nous discriminer. Il m'a dit que ça a toujours été comme ça depuis qu'il est venu ici avec mon grand-père. Quand il était petit, les Chinois étaient traités injustement et ça n'a pas changé. C'est pour ça qu'il a fondé l'association de bienfaisance, pour nous protéger. Ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu! Dis-moi ce qu'il s'est passé. Il faut que tu rentres à la maison immédiatement. Becky a été attaquée. Oh, si seulement tu n'étais pas encore en voyage d'affaires. On a besoin de toi ici. Rentre immédiatement, d'accord?
Papa, je te présente un ami, Monsieur Hip. Tu dis toujours toi-même que les Chinois doivent s'entraider, alors écris sa lettre de recommandation. Viens par là. Tu t'es encore battu? Non. Yonna, tu sais pertinemment que je déteste les mensonges. Je vais te reposer la question. Est-ce que tu t'es battu? Non. Hey! Elle était jalouse de moi. Juste parce que j'ai été élue capitaine, ils m'ont agressée, coupé les cheveux. Et pour toi, j'aurais dû les laisser faire. Les arts martiaux, à quoi ça sert si je peux pas les utiliser pour me défendre? Tais-toi, Yonna! Président Wan, elle a été victime d'agression. Où est le mal à se défendre? Maître Ipman, comme je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas comprendre, car vous ne vivez pas ici. Alors que nous, si. On habite ici depuis longtemps. C'est aussi devenu notre pays. Mais ces Blancs cherchent continuellement à se débarrasser de nous. Ils veulent même se débarrasser de Chinatown. Vous comprenez maintenant? Avez-vous essayé de sortir de Chinatown, de communiquer directement, pour vous faire entendre vraiment? Vous me faites la morale. Yonna, tu peux tout changer. Ipman, si vous voulez votre lettre, n'utilisez pas ma fille. Montrez-moi qui vous êtes vraiment, au cours d'un combat. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes blessé?
Yona! 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 Papa! Je suis là. Je vais bien. Ip Man, que dites-vous de remettre ce combat en jeu et décider du vainqueur lors du festival? Gagner ou perdre? Est-ce vraiment important? Nous devrions plutôt utiliser les arts martiaux pour changer les préjugés contre nous, vous ne pensez pas? Si j'ai ramené Yona, c'était pour la protéger. Pas pour la lettre. T'as raison et j'ai toujours tort. Tu me soutiens jamais. Si maman était encore en vie, elle aurait... Allô? Vous avez un appel des États-Unis. Oui, allez-y, passez-le-moi. Allô, allô, c'est toi, Yip? C'est moi. Bonsoir. Jean est là? Non, il vient de sortir s'acheter un truc à grignoter. Bah alors tu t'en sors avec son inscription, comment ça se passe? Non, ce n'est pas évident. Je ne vais pas pouvoir rentrer tout de suite. Oh, ça fait rien. Je sais que tu vas t'en sortir. Alors bonne chance en tout cas et sois prudent, hein. Merci beaucoup, Bob. À demain. D'accord, à demain. Bouge-toi! Je me rends, Sensei. Qu'est-ce que vous venez de dire? Est-ce que je viens de vous entendre dire que vous vous rendez? C'est ça? Vous connaissez pas notre devise, recrue? Entraîné à tuer, prêt à crever. Est-ce que vous comprenez sa signification? Ça fait mal, chef. Oh, alors comme ça vous fait mal, c'est vrai? Eh ben justement, c'est ça le problème. Vous savez, il y a une rumeur qui court dans cette base, comme quoi je suis raciste. Je ne suis pas raciste. Je ne vous déteste pas parce que vous êtes noir. Je vous déteste parce que vous êtes noir de lâcheté. Descendez du tatami. Hé, Jackson, à ton tour. Sous-officier Hartman, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est exactement cet engin? C'est un mannequin d'entraînement. Un équipement de kung-fu. Comme un sac de frappe, si vous voulez. Mais pour les arts martiaux chinois. Permettez-moi de vous demander. Vous êtes tombé de votre lit ce matin et vous vous êtes cogné la tête. Où est-ce que vous vous croyez? Vous croyez qu'on est dans un musée pour préserver votre vieux patrimoine chinois? Le Wing Chun, c'est improviser et s'adapter, comme les Marines.
Ça fait des mois que je m'entraîne. Je suis sûr que ça pourrait servir pour un vrai combat. Et pour les Marines, ça ne peut être qu'une technique bénéfique à utiliser sur le champ de bataille. Vous êtes sûr de vous? Donc ces conneries de kung-fu nous permettraient de tuer nos ennemis. C'est vraiment ce que vous croyez? Extraordinaire, sous-officier. Vous êtes franchement un putain de génie. Dégagez ce truc de ma base, et tout de suite. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est le kung-fu. Zéro! Très bien, sous-officier Hartman. Je vais vous donner l'occasion de faire vos preuves. Si vous parvenez à vaincre Colin lors d'un combat loyal, j'autoriserai peut-être, je dis bien peut-être, votre petit ami en bois à rester sur la base. Est-ce que c'est clair? Allez, Colin, fais-en une bouchée. Vous avez vu ça? Eh bien ça, c'est du karaté. Votre kung-fu chinois à la noix ne sert qu'à plier le linge. Et il va retourner là d'où il vient, c'est-à-dire hors de ma base. Alors, remerciez le sous-officier pour sa stupidité. Parce que tous les Chinois devront faire 30 tours supplémentaires aujourd'hui. Quant à vous, officier Hartman, vous en ferez encore 30 de plus. C'est bien clair. D'accord. Continuez. Monsieur Hip, je viens vous apporter de bonnes nouvelles. Tu l'as imité? Vous inquiétez pas, je sais bien faire la signature de mon père. Personne ne le remarquera. Je ne comprends vraiment pas ce que vous avez, vous les jeunes. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Mais qu'est-ce qui vous prend? Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Est-ce que tu as réfléchi une seconde à ce que ton père pourrait penser? Je m'en fiche, mon bonheur ne l'intéresse pas de toute manière. Pourquoi dis-tu ça? Je suis sûr qu'il s'inquiète pour toi. Si c'était vraiment le cas, pourquoi il me pousse toujours à pratiquer le tai chi pour me produire au festival? C'est égoïste de sa part. Il adore ça, mais pas moi. Si tu n'aimes pas le tai chi, pourquoi ne pas le lui dire? Je lui ai dit. Je l'ai fait, mais il n'écoute jamais. À ses yeux, je fais tout de travers. Quand je me défends à l'école, c'est ma faute. J'ai tort d'aimer le cheerleading et la danse. Pour lui, j'ai toujours tort. Il ne me soutient jamais. Je suis sûre que les autres pères ne sont pas comme ça. Vous n'êtes pas comme lui. Alors, la danse et le cheerleading, est-ce que ce sont tes passions? Je dirais pas vraiment ça. J'en fais juste parce que j'aime bien. Et vous, vous êtes fort au combat, c'est que vous aimez les arts martiaux, n'est-ce pas?
festival de la mi-automne, tu faisais une chorégraphie de Pom Pom Girl. Oh ouais, c'est une trop bonne idée. Pourquoi j'y ai pas pensé? Si je le fais, vous viendrez me voir? Pourquoi pas? Génial. Maintenant, va à l'école. Allez. À plus tard. Au revoir. Ah, te voilà enfin, Andrew, merci. J'étais à Washington, Gabriel. Je suis revenu dès que j'ai pu. Comment va Betty? Cette chinoise l'a presque défigurée à l'école. Je comprends pas comment ils peuvent accepter des élèves étrangers. Qu'est-ce que tu comptes faire pour y remédier? Que compte faire le service d'immigration de ces sauvages chinois? Andrew, je t'en prie, renvoie-les chez eux. Becky, ma chérie, dis-moi qui t'a fait ça. Iona Wan. C'est la fille du président de l'association chinoise de bienfaisance. Enfin, c'est ce qu'elle prétend. Chinatown. Je vais m'en charger. Je dois dire que c'est impressionnant. Alors ça, c'est du kung-fu chinois. Oui, monsieur. C'est absolument incroyable, je le pense vraiment. Merci, monsieur. Cette brochure contient une brève introduction. Et j'en ai fait une transcription. Mon général, une démonstration d'arts martiaux se déroulera dans le quartier chinois lors du festival de la pleine lune. Et avec votre permission, j'aimerais y aller, filmer et faire d'autres recherches afin que nous puissions rediscuter ensuite. À Chinatown? Oui, monsieur. Je vous l'accorde. Mais ne me faites pas perdre mon temps. À vos ordres. Très bien. Entrez. Mon général, veuillez excuser l'intrusion du sous-officier Hartmann. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Mon travail. Mon travail de mari, il n'y a pas de problème. Nous allons réfléchir à l'idée d'incorporer le kung-fu chinois dans nos entraînements de combat au corps à corps. Le sergent Hartmann va donc se rendre à Chinatown pour faire des recherches. J'aimerais qu'en attendant, vous commenciez à étudier en détail ce manuel. Tenez, officier. Messieurs, ce sera tout. Monsieur, Votre position est catastrophique, recrue. Vous n'êtes qu'un faible, monsieur Cleese. instructeur Colin, faut qu'on parle. Salutations. Kenny, Vous savez très bien que pour moi, le karaté est le meilleur art martial pour les combats au corps à corps, sans exception. Mais est-ce que vous savez ce que ce moins que rien Hartmann vient de faire? dites-le-moi. Il a convaincu notre commandant en chef que son putain de kung-fu est plus efficace que notre entraînement de karaté. Il va falloir que vous y remédiez, Colin. Je vais montrer à ces amateurs ce que c'est que le karaté. Je vous jure que ces charlatans n'auront qu'à bien se tenir. Très bien. Kenny, on reprend. Allez.
Merci. Je vais rester ici. Et vous devriez y aller, on voit mieux de là-bas. Tu n'es pas censé répéter, te préparer à monter sur scène pour ton spectacle? Allez, file. Oui, monsieur. À tout à l'heure. Monsieur White. Tu restes habillé pour aller sur scène. Tu sais où est ton père? Vous n'êtes pas venus ensemble. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai salué. Il va sûrement arriver plus tard. Monsieur Wan Zonghua, nous travaillons au département américain de l'immigration et des douanes. Veuillez nous suivre. Nous avons quelques questions à vous poser concernant la présence de sans-papiers ici à Chinatown. Hé, les Chinois! Vous voulez pas essayer de casser ces briques avec votre kung-fu? Hein? Bande de lâches! Baseball! Imbécile! Descendez de là! Bougez-vous! Je vais chercher ton père. Je m'appelle Colin Freiter. 4 fois ceinture noire de karaté Kyokushin. Je viens montrer à tous les jaunes comment on fait un vrai combat. Affrontez-moi en faisant votre pauvre kung-fu d'opérette. Si vous l'osez. Comment osez-vous? Je vais vous battre à plat de couture. Une minute, Monsieur White. Vous savez ce qui est arrivé au président Wan? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je viens de voir le président Wan se faire embarquer par des gens de l'immigration qui l'ont escorté jusqu'à leur voiture. Quoi? Ne perdons pas de temps. Je vous préviens, je vais pas y aller de main morte. Vous appelez la mort de vos voeux, je vais vous tuer. Je veux bien voir ça. Je ne me retiendrai pas. Maître Lo! Maître Lo! Comment ça se fait que la scène soit si petite? Aidez-moi! Au suivant! J'arrive!
Ça suffit. Vous l'avez tué, bravo, monsieur Yves. Allons chercher. Continuez. Très vite. Monsieur Yves est fantastique, monsieur Yves, c'est le meilleur. Le meilleur, c'est monsieur Yves. Ah, c'était trop génial. Vous avez été incroyable. Yona! Yona! Mauvaise nouvelle. Madame Sam vient de me dire que ton papa a été arrêté par les agents de l'immigration. Je vous y emmène. Venez. Nous avons rouvert les dossiers impliquant votre association. Nous pensons que ces Chinois utilisent de fausses identités et que vous les aidez en leur rédigeant de fausses lettres de recommandation ici aux États-Unis. Ce qui fait de vous le complice de ces sans-papiers. C'est un coup monté. Vous savez, vous ne m'empêcherez pas d'arrêter toutes les personnes présentes ce soir à l'association. Vous et votre association ne serez plus qu'un mauvais souvenir. Il a une côte cassée, mais il s'en remettra. Saleté de kung-fu chinois. Je vais y mettre fin à ma manière. Le festival vient de se terminer. Les Chinois doivent sûrement être de retour au QG de l'association. Dans 30 minutes, allez là-bas. Apportez-les-moi. Prévenez vos femmes, les gars. On va finir tard. On repart à Chinatown, embarquer tous les Chinois de l'ACB. Cette opération n'a aucun sens, monsieur. Ferme-la, le bon samaritain. Fais ce qu'on te dit. Par là. Excusez-moi, il y a quelqu'un. J'ai besoin d'aide. Quoi encore? Je vais m'en occuper. Waouh, c'est fermé à cette heure-ci, vous pouvez pas entrer. Mon père, Wan Zhonghua, a été arrêté par erreur. Je veux le voir immédiatement. C'est pas possible. Grand maître? Billy, vous pouvez nous aider? Je voudrais bien, mais Son père est ici, monsieur Wan Zhonghua. Que s'est-il passé? j'en ai aucune idée. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. Ne retournez pas aux locaux de l'association de bienfaisance. Surtout ce soir, évitez d'y aller, d'accord? On va faire une descente là-bas cette nuit. Je dois filer. Mais n'oubliez pas ce que je viens de dire. Maître, qui a fait venir ces karatékas au festival, hein? Ils ont fichu le bazar pour rien.
C'est sûrement Bruce Lee qui les a amenés. Il nous a entraînés là-dedans. Pardon, vous ne pouvez pas faire des suppositions comme ça. Son Sifu nous a bien aidés ce soir. Allô? Maître Lo, partez de l'association tout de suite. Des gens de l'immigration vont procéder à une arrestation. C'est vous, ça? Qu'est-ce que vous voulez? Allô? Ça tourne mal. Et c'est tout? C'est ça, votre kung-fu chinois? Hein? Et Steve, c'est qui? Votre président allemand? Il est où? Je sais pas. Le moi où je te pète le bras. Au service de l'immigration. C'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Maître Lo! Maître Hitman! Un blanc a débarqué ici et nous a attaqués. Comme s'il venait se venger. Hitman, les agents ne vont pas tarder. Ils sont partis. Allez voir derrière. Ok les gars, faut fouiller. Trouver des indices qui pourraient nous aider à les retrouver. Dites-moi, je cherche un homme chinois au nom de Wang Zuhua. Où est-il? Et qu'est-ce que vous lui voulez au juste? Je suis le sergent Barton Geddes, 2e bataillon 5e Marines. Un de mes hommes a été agressé ce soir dans le quartier chinois. Et Wang Zuhua est le président de l'association chinoise de bienfaisance, alors il faut que je le ramène à la base, immédiatement. Cet homme a terni ma réputation. C'est personnel. Je vous suggère de coopérer, ou ça risque de mal se passer pour vous aussi, vous saisissez. Alors allez le chercher. Vous inquiétez pas pour les répercussions. Dans ce cas, suivez-moi. Vous êtes maintenant officiellement entre les mains des Marines américains. Quand vous aurez terminé, expulsez-le, d'accord? Mon entraîneur de karaté a perdu un combat ce soir. Face à votre kung-fu chinois. Et puisque dans ce pays vous en êtes le représentant, je vous en tiens donc personnellement responsable. Les Chinois que vous voyez ici, je les ai tous réduits en miettes. Il ne reste plus que vous. Je veux vous affronter. Qu'est-ce que vous faites là? Sortez! Vous êtes le père de Betty, pas vrai? Écoutez, tout est de ma faute. Je vous assure que mon père n'y est pour rien. Je suis désolée. Je vous en supplie. Laissez mon papa partir. Je vous en prie. S'il vous plaît. Yona! Relève-toi! Yona! Lève-toi. Allez. Ne t'avise plus de t'agenouiller devant ces gens. Tu avais raison. Même si c'est trop pour toi, tu n'as pas à encaisser. Je vais vous affronter. Allons-y. Papa, fais pas ça.
toutes les recrues dans la salle de combat, tout de suite. Oui, sergent. En particulier le sous-officier Hartman. On se lève! Bougez vos petits bandes de feignasses! Allez! Plus vite que ça! On sort! Voilà! On se magne les marines! Allez! Bougez-vous, ouais! Plus vite! On accélère! Par à gauche, à gauche! Et pareil à droite! Mon ami! Asseyez-vous! Magnez-vous! J'essaie d'être un homme juste. Alors, puisque le sous-officier Hartman semble prêt à tout pour que son kung-fu chinois fasse partie de notre programme d'entraînement, je suis ravi de prendre sur mon sommeil, afin d'offrir aux représentants des Chinois l'opportunité de prouver que leur kung-fu a peut-être une utilité en situation réelle de combat au corps à corps. Maître Wan, vous n'êtes pas obligé d'accepter son défi. Je n'ai pas le choix. Si je recule, je ne suis pas un vrai Chinois. Aucune règle. La victoire au premier qui met KO l'autre. Filmez tout, du début à la fin. Chef, oui, chef! Arrêtez, Maître Wan! Je viens seulement de réaliser que vous et votre fille, vous vous ressemblez beaucoup. Quand vous suppliez. Ça suffit! Maître Wan. Et alors, je ne mérite pas un tonnerre d'applaudissements?
cesse de nous harceler. Et ce soir, c'était encore le cas à l'association. Tout va trop loin, vraiment. Il a raison. C'est pas la première fois que les gens de l'immigration viennent pour nous agresser et nous faire du mal sans aucune raison. C'est vrai. Mon grand-père a travaillé dur quand il est arrivé aux États-Unis. Il a aidé à construire le chemin de fer pour que les Américains réalisent la conquête de l'Ouest. Tout cela ne serait pas arrivé sans les Chinois. Et pourtant, le gouvernement n'est jamais reconnaissant de toute notre contribution. Il continue à nous expulser sous n'importe quel prétexte. Les Blancs sont bien trop arrogants. L'égalité n'existe pas ici. Bruce Lee, je suis désolé. De quoi? Vous n'y êtes pour rien. Je peux pas vous en vouloir. Vous en faites pas. Maître Hip, merci beaucoup. Attendez, vous n'avez pas à le faire. Nous sommes tous Chinois. On s'entraide sans rien demander en retour. C'est ce que j'ai toujours dit. Les Chinois sont là pour s'entraider. Pas vrai? Pas vrai? C'est vrai. Il faut garder Oui, cette Flo a raison. C'est bon. Allô? Maître, ce soir, au festival de la pleine lune, les maîtres de Chinatown ont eu une grosse altercation avec des Marines. Maître Wan est gravement blessé. Il est à l'hôpital. On dirait que ça va le tuer de répondre au téléphone. Allô? Bonsoir. Est-ce que Jean est là? Il est en train de s'entraîner. Maître Hip, les appels de l'étranger, c'est pas donné, hein? Bob. J'ai un cancer. Tu me fais une blague, c'est ça? La raison pour laquelle j'ai voulu venir ici au plus vite, c'est qu'en fait, je voulais voir si c'était bien pour Jean. Il faut que je lui parle. Je vais le chercher. Ton père te demande. Allez, viens là. Je veux pas lui parler. Écoute-moi maintenant. Je te le dirai qu'une seule fois. Ton père a un cancer. S'il est là-bas, c'est pour te trouver une bonne école. Papa? Jean. Je suis vraiment désolé de t'avoir frappé. Excuse-moi. Je sais que tu aimes les arts martiaux. Je te les apprendrai quand je reviendrai. Papa? Quand est-ce que tu rentres? Je dois encore régler quelque chose. Je rentrerai à la maison dès que ce sera fait. Au revoir.
Monsieur Hitman, ne partez pas. Je veux pas qu'il vous arrive quelque chose. Je pratique les arts martiaux, tu le sais. Je ne peux pas ne rien faire face à l'injustice. C'est à cela qu'ils doivent servir. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Tout comme toi, tu tiens à continuer le cheerleading. Puisque vous avez eu la chance de venir aux États-Unis, de poser un pied sur ce sol, c'est votre devoir de tout apprendre sur ma culture. Vous devez vous considérer incroyablement chanceux d'être ici. Incroyablement chanceux. Parce que ce pays est le plus grand et le plus puissant du monde. C'est une terre de suprématie. Et ça, c'est un fait incontestable. Ça rentre dans vos têtes. Oui, chef! Mais hier soir, j'ai eu la tâche désagréable mais nécessaire de démontrer comment une race inférieure se doit d'être vaincue et remise en place. Et sans aucun doute, vous conviendrez que le résultat était également incontestable. Alors n'essayez plus jamais de m'imposer vos sales cultures ou ça ira mal pour vous. Est-ce que vous entendez? Chef! Oui, chef! Eh, le raciste de merde! Regardez autour de vous. C'est nous, la culture. Votre suprématie est pleine de haine et purement sectaire. Voici Maître Hitman. C'est lui qui a battu Colin hier soir. Il est venu pour vous botter le derrière. Aucune règle. On se bat jusqu'au chaos. C'est déjà fini, hein? C'est tout ce que vous avez dans le ventre? Vous voyez ça? Vous n'êtes rien qu'un petit shit-dog de plus. Debout! On reprend. C'est ça.
le sergent Kenny à l'infirmerie. Johnson, Harris. Allez, on se dépêche, allez. Maître Ipman, voici la lettre. C'est un peu tard, j'en ai conscience. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Je vous remercie. Ce n'est rien. Alors, quand est-ce que vous viendrez avec votre fils? En fait, de l'autre côté de la clôture, l'herbe n'est pas plus verte. Monsieur Hitman, j'ai trouvé tous les médicaments que vous avez demandés. Je me suis permis d'ajouter des bonbons et du chocolat. Il est trop bon, c'est mon chocolat préféré. Je suis sûre que votre fils va l'adorer. Merci. C'est très gentil, hein? Pas. Tu sais, j'ai réfléchi. Et je veux vraiment pas partir. Ce que j'aime, c'est les arts martiaux. Papa, enseigne-moi, s'il te plaît. D'accord. L'important, c'est d'avoir confiance en soi. Et ce, peu importe où tu es. Je vais te montrer une fois. Filme-moi.